Bienvenue dans Lampe 11. Ils étaient 25, ils ne sont plus que 14. Mais ils vont bientôt remonter à 15. En effet, un mystérieux arbre a fait son apparition. Est-ce un arbre précédemment éliminé? Ou bien un tout nouveau participant? Il y a 7 candidats éliminés qui retentent leur chance. Il s'agit de Blaze, Alexios, Clément, Gamatak, Squattle, Rhythmic Spark et Pénélope. Mais il y a également un nombre assez conséquent de nouveaux arrivants. En fait, il y en a 17. Je vous présente Po, Yonko, Pato Saumon, Ash, Linalou, Cosmos, Noé 1, Joshua, Roulé Boudin, Marine Le Pen, Shadowboss, Lightbrad, Janon, Fantin, Ekondalia, Yoncheko et Ankesan. 7 éliminés et 17 nouveaux. Ça fait 24 participants en tout. C'est presque autant que le nombre original de candidats. Mais tout d'abord, un petit tour par le confessionnal ne peut faire de mal à personne. Comme j'ai rien à faire cette semaine, je pars en congé, je dors dans un hamac. Mais comme je suis con, je l'attache à moi-même. C'est dur d'être un arbre. Oh putain, enfin une semaine de repos, je vais pas pouvoir stresser en me disant « Ah c'est nul, je me retrouve les derniers ». Mais sinon, comment tu vas faire pour proprement intégrer le nouveau concurrent? Je veux dire, tu peux pas lui filer son point d'un coup, ce sera juste pour les autres. Mais comment je fais pour remonter, moi? Le mec qui est devant moi a beaucoup plus de points que moi. J'ai envie de revenir dans le jeu. C'est ma chance. En plus, le feu que la colère de Blaze a provoqué a permis de retrouver mon chemin. Donc, si on me laisse, je peux revenir. Pourquoi je viens de revenir? Vous le verrez plus tard. Oh, le rebondissement! Mais du coup, je suis en congé. Bon bah, je vais écrire un poème alors. J'irai par les montagnes et la rivière. Je traverserai 1000 épreuves dans la galère, jusqu'à atteindre la Suède, sans même avoir besoin d'aide. Enfin, les lampes s'illumineront. Nous, tenant debout grâce à nos troncs, profiterons du cadeau tant attendu, même si pour l'instant, il n'est pas encore connu. C'est cool de faire venir de nouveaux gens, mais moi j'avais un clone si vous vouliez. J'ai tué Gus et j'ai failli filer les réserves mondiales de Guimauve. Le chef Sequoia m'a littéralement assommé pour me calmer. Et jusqu'à ce que cette magnifique nouvelle arrive, j'avais repris ma vie d'arbre calme à Arbroville. À l'heure où j'écris ces quelques lignes, sachez que j'ignore si je suis éliminé ou non. Mais une chose est sûre, Lampé et restera une fantastique aventure humaine. Je tiens aussi à dire que je les aime tous du fond du cœur. Sauf un, oui toi là-bas. Désolé de ne pas avoir fait de confesse l'année dernière, mais des fangirls voulaient mon corps feuillu. Enfin bref, merci de donner la chance à des personnes qui ne participent pas à devenir dans Lampe. J'ai pas mal d'amis qui veulent être dans ton émission depuis toujours, et les voir dans Lampe m'émerveillerait. On peut observer que beaucoup d'entre vous se demandent comment je vais inclure le nouvel arbre pour ce qui est des points, etc. Ne vous en faites pas, j'ai tout prévu. Mais j'y reviendrai plus tard, car pour l'instant nous devons décider de qui ce sera. Et donc du coup, tout naturellement, je vais cette fois-ci commencer par le dernier, pour finir par l'arbre gagnant. Alors, commençons! Je me suis rendu compte que le plus important, c'est de devenir heureux et de participer. Je donne l'objet trop cool vers le fin si je suis vainqueur. Je l'utilise pour illuminer l'esprit des personnes perdues sous terre. Si je l'obtiens, je me mets au sommet d'une immense colline pour voir ce qu'est le monde vu de ce point illuminé. Je désire ce trésor pour que ton père, ce voleur, puisse en prendre les étoiles pour te les mettre sur les yeux. Il reste encore 20 arbres dans la compétition, mais je tiens à faire des petites pauses pour rendre hommage aux arbres qui ne pourront pas revenir cette fois-ci. Squattle, Rhythmic Spark, Ankesan et Clément. Si j'aurais pu, je vous aurais tous ajoutés. Mais sur 24, je ne peux en choisir qu'un. Au revoir donc. Top 20! Je veux récupérer cet objet lumineux, pour que mon séjour puisse être moins sombre. Pour qu'elle détrône celle que je possède en ce moment. On ne voit rien du tout lorsque l'on détient comme moi une minuscule lumière posée sur un moniteur d'ordi, lumière qui se dirige en plein sur mes yeux qui plus est. Pouvoir élever ce flux lumineux n'est point de refus. Si je désire cette chose lumineuse, c'est pour brûler les gens qui sont pour les idéologies d'Hitler, mort ou vif je m'en fous, c'est nul d'exterminer des juifs. Je veux cet objet coolos pour bolosser ce PD de Capitaine Cool. Bon, je viens de me souvenir que je ne possède point de logement de pièces, donc je pense que je l'utiliserai pour illuminer le monde. Je veux récupérer le flot de lumière, source de pouvoir infini pour dominer mes ennemis. Je peux donc protéger mes précieux sujets, et gouverner pour prospérer en une période de richesse et de bonheur, mon peuple délivré des guerres et des soucis. Je veux l'objet pour le rendre énorme, et brûler le monde. En effet je suis un démon iri, et pour cuire des feuilles. Si un jour je suis en possession de ce précieux objet, je l'expose en plein milieu d'une cité, pour que les gens de ce bourg puissent profiter tous les jours de cette merveille du monde qu'est ce monument suédois.
Si cet objet me revient, je peux enfin libérer toutes les personnes qui vivent en leur cité d'origine depuis toujours, du monstre qui les empêche de demeurer en Suède, et nous, êtres pleins de feuilles et de bois, vivrons tous ensemble et heureux, et posséderons notre propre source de lumière. Lord Treble n'est plus ici, du coup je veux cet objet lumineux pour explorer une grotte où je pense retrouver le respect. Linelu, Fantin, Janon, Yonchiko, Elexio, Secondalia, Shadowboss, Cosmos, Po et Blaze. C'est dommage de devoir se quitter. Mais n'oubliez pas qu'un jour peut-être, vous pourrez retenter votre chance. Top 10! Si je possède une telle source lumineuse suédoise, je m'en sers pour tuer le professeur Violet entre les toilettes et le couloir, en toute discrétion. Je suis un chlorophylien qui provient du futur. Pour retourner chez moi, mon engin temporel veut de l'énergie suédoise, c'est donc pourquoi je dois posséder cet objet lumineux riche en énergie. Utilisez cet objet pour détruire des séviers. Pour pouvoir sortir les poubelles quand le soleil n'est plus, je risque de tomber sur un terroriste sinon. Je veux remporter cette loupiote, pour qu'elle soit libre et que nous vivions heureux ensemble. C'est évident vu mon pseudo, cet objet lumineux m'est destiné, en plus avec cet objet mes feuilles seront lumineuses, belles et stylées comme le pantalon qui brille du frère de Topti. Cet objet contient tout ce qui est indiqué sur les instructions pour construire une fusée, et m'envoler vers May City où tout le monde prie le dieu Noé. Je frotte cette relique pour invoquer un génie, et ensuite devenir russe et diriger le monde moi, et mes fidèles serviteurs troncs. Mon but, prendre le contrôle du lieu de vie de mes concitoyens vu que je compte utiliser l'objet lumineux pour les éblouir en guise de torture. En conséquence, ils souffriront et me diront tous leurs secrets. Je suis si intelligent et doué. Rolly Boudin, H, Yunko, Penelope, Gamata, Clyde Bran, Noé 1, Patosomon et Joshua. Vous auriez fait d'excellents candidats, et certains d'entre vous l'étaient. Mais dans ce cruel monde, seule une personne peut gagner. Et il s'agit de Marine Le Pen. Si j'obtiens cet objet, je peux virer tous les noirs et les PD de notre belle République. Félicitations Marine Le Pen, d'une manière que j'ignore, vous êtes ici en haut du classement. Cependant, le monde dans lequel se déroule Lampe est considéré comme un monde parfait. Enfin, il y a plein de super vilains partout, il y a quand même pas mal de merde. Mais au moins, la discrimination est une chose inconcevable par ici. Ce qui veut dire que vous êtes incohérentes. Je dirais même un paradoxe, une erreur dans la matrice. Suite à ces révélations, Marine Le Pen disparaît. Mais du coup, vous savez ce que ça veut dire? Eh oui, vu qu'elle n'est plus là, c'est l'arbre en deuxième place quand joue le jeu. Et ce n'est autre que Joshua. Félicitations, tu participes désormais dans cette longue et féroce bataille hebdomadaire qu'est Lampe. À tous les autres participants, merci d'avoir tenté votre chance. Si l'occasion se représente, vous pourrez réessayer. Très bien, alors, comment vais-je inclure Joshua dans l'histoire? C'est très simple. Alors que vous regrettez sincèrement de ne plus être autant qu'avant, un arbre nommé Joshua dit qu'il veut vous rejoindre dans votre quête pour récupérer la lampe. Oui, c'est vraiment con comme manière d'inclure un personnage, mais faut bien avancer à un moment ou à un autre. Du coup, hurrah! Vous êtes maintenant 15 et vous pouvez passer. Mais alors, comment vont fonctionner les points maintenant? Eh bien, je remets les compteurs à 0. Car un nouveau candidat, c'est aussi un nouveau départ, et que de toute manière, je vois pas comment j'en puis faire autrement. Du coup, tout le monde est à égalité. Le système de notation reste le même. De ce fait, si vous étiez bas dans le classement, vous pouvez remonter d'un coup juste en étant haut dans le classement du prochain round. Quel twist! Et ça veut aussi dire qu'au prochain round, la personne à la dernière place se fera éliminer, même si elle était haut dans le classement avant. Vous devrez donc faire de votre mieux pour envoyer la meilleure réponse possible. De retour dans l'histoire, vous arrivez sur une île déserte. Vous êtes vraiment sûr que vous savez où vous allez? Ce chemin n'a aucun sens. Enfin bref, l'île n'est pas si déserte que ça, puisque vous avez rencontré Dinosaur Kun. Il vous informe qu'il s'agit de l'île Addicterman, aussi appelée île Rose. Mais qui donc est Dinosaur Kun? Il s'agit d'une créature unique. Une créature unique est une créature qui est née dans le plus grand des mystères et qui est la seule de son espèce. Il en existe de toutes sortes, mais celui-ci ressemble à un petit dinosaure. Il vit sur l'île depuis pas mal de temps maintenant, et il aimerait savoir à quoi ressemble l'endroit d'où vous venez. Voici donc le 12e sujet. Décrivez Arbreville. Vous pourrez parler des monuments, de la population, tout. Laissez libre cours à votre imagination. Par contre, sachez que tout ce que vous direz sera canonique alors, et évitez de dire des trucs trop farfelus. Pas de réelles contraintes pour cette fois-ci, si ce n'est ce que je viens de dire. Vous avez jusqu'au 1er avril pour m'envoyer vos réponses. Laissez faire votre imagination. On se revoit la semaine prochaine pour le 12e round de Lampe.